Bonjour, bonjour la team. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Je repars de la Belgique et je me dirige direction la France. Donc, j'ai rendez-vous demain matin à 5h45 dans la Somme, à Chaulnes, à la base Intermarché. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et là, j'ai chargé en Belgique du bois de chauffage. En bûchette dans des sacs, vous savez, vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Pour ceux qui font pas rentrer de bois, là, que vous achetez ça dans les supermarchés. Ben voilà. Pour cet hiver, enfin on est en hiver. Ah, ça marche pas trop mal hein, maintenant. Maintenant ils font des poêles à bûche là, des petits poêles à bûche qui chauffent bien. Puis les gens ils préfèrent acheter des bûchettes comme ça que de faire livrer du bois s'ils n'ont pas de place. Ils achètent un ou deux sacs et ils font une petite flambée de temps en temps, ou soit dans leur cheminée. Et ils font des billes de bois aussi. Ils font des billes de bois. Ils font du charbon de bois. Des bûches, des bûchettes. Ils font tout ça là où j'ai été chargé là. Tout ce qui touche le bois de chauffage. Donc là, on se redirige vers la France, tranquille. On va s'arrêter à un resto ce soir pour manger. Parce que vous savez que les restaurants routiers, il y en a certains qui sont ouverts. Et là où je vais m'arrêter, c'est ouvert ce soir. Et en plus, c'est pas très loin d'où je vais vider. Donc ça tombe super bien. Je remettrai en route vers... j'ai rendez-vous à 5h45, je vais remettre en route à 5h. Ensuite, on ira vider et on ira recharger à Amiens. La journée pour demain. Donc voilà la team. Et après, ça sera la fin de la semaine. Parce que demain, on est vendredi. Donc ça sera la fin de semaine. Donc impeccable pour finir la semaine. En plus, je suis fatigué, j'ai repris le boulot, mais les journées sont très longues en hiver et c'est très, très fatigant. Avec le froid. Voilà, je me suis mis à 80, mais ça n'a pas l'air de plaire. Comme je suis chargé assez lourd, que je suis pas pressé, je me suis mis à 80. De manière à pas trop consommer. Parce que là, bien entendu, la consommation va remonter par rapport à ce matin.
J'étais pas chargé lourd. Ça double, ça double. Ça vous permet de voir de beaux camions. Regardez. Alors l'autre il déboîte. L'autre il arrive comme une balle. Mais c'est pas grave. On arrive à la frontière, la team. Frontière Belge-France, Belgique-France. Donc comme vous pouvez voir, il fait super beau. Aïe aïe aïe, depuis quelques semaines, on a de la flotte, de la flotte, de la flotte. Il annonce un peu de soleil à partir de demain, j'espère que ça va aller mieux. Au moins une journée ou deux de soleil, ça remontera un petit peu le moral à tout le monde. Déjà qu'on n'a pas trop le moral de ce temps-là. Avec tout ce qui se passe. Voilà. Nous voulons arriver à la frontière, la team. « 50 km/h. » Ah, ils sont en train de refaire le macadam là, je crois. Ouais. Pour ça qu'ils ont laissé sur une voie. Donc voilà l'ancienne frontière. Ah, une voiture de douane. Bon, allez, nous voilà arrivés du côté de Cambrai. Alors, je vais prendre la bifurcation de Cambrai. On va prendre la rocade. Parce que le problème de Cambrai, c'est que si vous prenez la première sortie, après vous vous retrouvez comment dans le centre de Cambrai, c'est un peu le bordel pour reprendre la direction de Compiègne, tout ça. Péronne. Bah, surtout que là, je vais reprendre la direction de Péronne. Et on va s'arrêter à Aulmiécourt, au centre routier. Enfin, au centre routier. Au routier Aulmiécourt parce qu'il est ouvert. Il fait partie des routiers qui sont ouverts. Donc on va suivre la rocade. Tranquillement, regarder un peu le temps de brun qu'il fait. Ah, il y en a marre. Putain, vivement le printemps, vivement le printemps. Là, il tombe de la neige fondue. Hein. Et il fait 3 degrés.
Il tombe de la neige fondue. Vous voyez au pare-brise, hein, c'est la neige fondue qui tombe, qui s'écrase. Bah, je sais pas ce que ça va donner en termes de qualité vidéo, mais bon, j'ai pas vraiment le choix, la team, hein. Si je fallait que je filme à chaque fois qu'il fait beau, bah, je vous sortirais pas beaucoup de vidéos, hein. Surtout en ce moment. Là, c'est pas par jour ni semaine, c'est par mois qu'on commence à compter la flotte. Donc si je faisais pas de vidéo, la team, je crois que ça serait pas top. Pas top du tout même. Voilà. Alors on arrive à ce rond-point là, il faut aller tout droit. Ah, autant que au printemps, l'été, même l'hiver, hein, quand il y a du beau temps, un froid sec, c'est agréable à conduire. Mais alors des jours comme ça, là, que de l'humidité, que de la flotte, c'est pénible à force. En plus, on fatigue plus, hein, puisque les organismes ont froid, on est plus fatigué. Enfin, c'est comme ça. C'est pour tout le monde pareil. Alors arrête de te plaindre, Bruno, merde. Oh, la vieille bagnole, là, c'est quoi ça? Une vieille Simca? Oh, mais non. Une vieille Simca 1000. Ah, j'ai connu ça dans ma jeunesse. D'ailleurs, au revoir maintenant, ça fait drôle quand même, hein. Ça fait drôle. Voilà, là, on va prendre Saint-Quentin. Et récupérer les petites routes. En espérant qu'il n'y ait pas de travaux, parce que la dernière fois que je suis passé par là, la route a été barrée. Ils avaient fait une déviation, mais alors c'était terrible. Je me suis retrouvé sur les routes à betteraves. Je suis passé par Roissel, je ne sais pas si vous connaissez. Là-bas, il y a une sucrerie. Là, je suis passé par les petites routes par là-bas. Là. Oh là là. J'ai pris la déviation. La route, elle était aussi large que le camion. Le problème, c'est que là, on va traverser pas mal de petits patelins. En plus, je suis chargé lourd. J'ai du bois. Oh
nous voilà dans le Schnorr, la team. Bonjour à mes abonnés du Schnorr. Ils vont se reconnaître. D'ailleurs, j'ai fait gagner un GPS TomTom à un abonné du Schnorr, à Stioclim. J'espère qu'il en est content de son TomTom. Moi, le mien, il marche bien. J'en suis très content même. Pour l'instant, il ne m'envoie pas dans des galères, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a beaucoup de GPS, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des GPS, même si c'est des GPS poids lourds, ils vous envoient vraiment dans des galères. Ah bah ça y est, il tombe de la neige la team. Regardez, là c'est la neige qui tombe. Je sais pas si vous allez voir, mais là il tombe de la neige. Et là je suis à combien de degrés? 2 degrés. Là il volait de la neige là, carrément. Alors ils avaient annoncé de la neige pour le début de la semaine, il n'en a pas eu. Là on arrive en fin de semaine, là on est jeudi. Et il tombe de la neige. Et ils avaient annoncé du beau temps pour aujourd'hui et demain. Ah, c'est mal barré. C'est mal barré. Les petits villages comme vous aimez. Bon, j'ai déjà fait des vidéos par ici, mais bon, c'est jamais les mêmes, hein, puisque bah, ça dépend du temps, ça dépend de la saison, ça dépend de beaucoup de choses. Vous avez des vidéos au printemps, en été, en automne, en hiver, toutes les saisons. Voyons, tu devrais couper encore plus bas, toi, avec ta petite voiture. Ah, la team, vous allez dire, bah, disons, Mister Rotier, il est plus souvent en Belgique, dans le Nord, qu'il est dans le sud de la France. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous, déjà, on est basé dans le Nord, hein, donc c'est normal que j'aille plus vers la Belgique et le Nord. Si j'étais basé dans le Sud, je serais plus dans le Sud. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, on n'est pas très loin, tout ça. Que ceux du sud de la France, ils iraient pas en Belgique, ni en Hollande, ni en Allemagne. Ça se comprend. Bon, ça m'arrive aussi d'aller dans le sud, hein, quand je vais en Espagne, je traverse le sud. Hein. D'ailleurs, je devrais y retourner d'ici peu, je crois. Donc, attendez-vous à voir des
des vidéos là d'ici peu d'Espagne. Peut-être que même les prochaines vidéos, ça sera sur l'Espagne. Peut-être, je vous dis. Ah, j'avais laissé le limiteur à 50 km/h. Hein. Quand j'accélérais, j'ai dit merde, c'est pour comment ça se fait que. Comment ça se fait que le camion veut pas accélérer? C'est normal, j'avais mis le limiteur à 50. Au-dessus de 50, il y va pas. Hein. Il reste à 50. Et là, vu le poids que j'ai dedans, vous voyez, ça grimpe. Ça a du mal à grimper. Ah, je suis dans les plaines du Nord là. Et il tombe des beaux flocons. Hein. Ah, par ici, elle fait toujours 2 degrés. Hein. Je crois qu'il ferait 2 degrés de moins. Ça tomberait encore un peu plus fort. Hein. Ah, vous voyez la neige qui s'écrase par brise. Heureusement que je vais pouvoir manger chaud ce soir. Trouver un routier d'ouvert. Prendre une bonne douche chaude. Un bon repas chaud. Histoire de passer une bonne nuit. Et demain soir on est à la maison. Pareil au chaud. Voilà le quotidien d'un routier, la team. Eh ouais, vous êtes sur la chaîne de Mister Routier 60, je vous fais partager la route. La team s'agrandit de plus en plus. Là, ça y est, on a passé le cap des 6500 abonnés. Là, on roule tranquille. De ce temps-là, ça sert à rien de s'affoler. Péronne, 24 km. Je suis en direction de Péronne. J'avais oublié de vous dire aussi la team début de semaine là, mardi dernier, enfin ouais, début de semaine, enfin vous ça va rien vous dire. J'ai été vidé à côté de Meung-sur-Loire et là j'ai eu la surprise de quelqu'un que vous connaissez aussi certainement. Je ne sais pas si vous êtes abonné à sa chaîne, mais j'ai vu Dimitri on the road. Il vidait à l'endroit où je vidais.
Donc on s'est parlé un petit peu. On a parlé un petit peu des chaînes. Bon, apparemment, il me connaissait pas. Donc voilà. On a parlé un petit peu ensemble. Après, moi, j'ai vidé, je suis parti. Mais bon, j'ai vu Dimitri on the road. Là où je vidais. On s'est croisés, on va se dire. J'ai même dit, bah, l'autre fois, les camions étaient restés bloqués en Angleterre, là, pendant les fêtes, là, avant les fêtes de Noël. J'ai demandé s'il était là-bas, il n'était pas là-bas. Il m'a dit qu'il était revenu une semaine avant, je crois. J'ai dit, bah, heureusement, parce que là, t'étais mal, hein. Parce que lui, il va souvent par là-bas. Ah, c'est des pays où je ne vais pas, où je n'irai pas non plus. Même si on me le propose, je refuserai de faire l'Angleterre. En plus, là, avec le Brexit, c'est un vrai bordel. Les mecs, maintenant, faut qu'ils passent aux douanes, il y a des kilomètres de bouchons, c'est un peu la galère. C'est pas un peu la galère, c'est la galère totale même. Donc voilà la team, j'avais oublié de vous le dire, que j'avais vu Dimitri on the road. Voilà. Au moins j'aurais parlé de lui sur ma chaîne. Donc là je traverse un petit patelin, là, je suis déjà passé par ici. Hein. Vous allez reconnaître. Alors il faisait pas ce temps-là, mais bon. Un coup de beau temps, un coup de flotte. Enfin là c'est pas de la flotte, hein, c'est de l'eau. De l'eau neigeuse. De l'eau et de la neige. Et là, je peux vous donner l'heure, il est 15h50. Vous avez vu un peu, on croirait qu'il va faire... on croirait qu'il fait déjà nuit. Et nous sommes bientôt à la fin du mois. Premier mois de l'année. Ça va vite, ça va vite. Ça tombe de plus en plus. Hein. Je sais pas si vous voyez les éoliennes au loin, mais avec la flotte qui tombe et la brume, on a du mal à les voir. On a bien du mal à voir les éoliennes dans les champs. Ils ont la tête dans les nuages, dans la brume. Pour vous dire que le ciel est bas quand même. Regardez les éoliennes, on passe à côté là. Qu'est-ce qu'il y a comme éolienne par ici là, dans les champs là? Je serais curieux de savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant peut-être d'entre vous là, combien ça peut rapporter à un cultivateur de mettre des éoliennes dans son champ? Combien qu'il touche par éolienne? Il doit toucher quand même pas mal d'argent, je pense. Parce que c'est pas gratuit, hein. Et ça, j'en ai jamais entendu parler, même pas à la télé, même pas à la radio, ni rien du tout. Combien ça peut rapporter à un fermier qui pose des éoliennes dans son champ? Si quelqu'un connaît la réponse, j'aimerais bien savoir quand même. Parce que quand je vois le nombre d'éoliennes qu'il y a dans les champs, donc les champs ils appartiennent bien à des cultivateurs,
Ça doit leur donner un bon coup de pied au derrière, je pense. Ça doit rapporter pas mal. Si quelqu'un a la réponse, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. La réponse de savoir combien coûte une éolienne dans un champ d'un fermier lui rapporte, je veux dire. Bon, on arrive à la fin. Pas la fin de la vidéo, hein, on arrive à la fin. Dans le bled, fin. F-I-N-S. Ben, ça serait marrant de faire une fin de vidéo à la fin. On est direction Péronne. Nurlu. Nurlu, tutu, chapeau pointu. Ah, vous avez vu là, je viens de voir un speedway là, mais vous avez vu le nouveau speedway qu'ils ont sorti Dacia là? Il est très joli. Normalement je change mon Duster là au printemps. Donc je sais pas ce que je vais reprendre comme véhicule. Je me tâte. Je sais pas du tout. Franchement je sais pas, j'ai aucune idée. Je veux pas non plus mettre des milliers des cents dans une voiture. Donc je vais bien voir. Bon, il est encore bon, hein, mon Duster, il est tout neuf, hein, il aura que 3 ans au printemps, mais vu que c'est une LOA, je préfère m'en séparer au bout de 3 ans. Alors, soit repartir avec un véhicule neuf, ou alors j'ai plusieurs possibilités, soit que je le rachète, je le garde, parce qu'il aura, on va dire, allez, 40-45 000 km, 45 000 km on va dire. Un véhicule de 3 ans à 45 000 km, ça va quoi. Surtout que j'ai pas de problème avec. Donc je sais pas encore. Soit que je le garde, je le rachète, soit que je reprends un véhicule neuf en LOA, ou je sais pas. Je me tâte, franchement. Je sais pas du tout. De toute façon, si je change mon Duster, je sais pas, ça m'étonnerait que je reprenne un Duster, à part s'il y aurait vraiment un nouveau Duster d'ici là, mais ça m'étonnerait. Donc le look, il vient de changer il y a quoi? Il y a 3 ans maintenant. Donc ils ressortiront pas de nouveau Duster. La coupe restera la même. Donc je sais pas. Mais là ils ont sorti de nouveau Speedway qui est pas mal. Pourquoi pas un Speedway, hein? Pourquoi pas un Speedway? Et comme je roule pas beaucoup, je pense que je vais laisser tomber le diesel et reprendre un essence. Parce que ça vaut plus vraiment le coup. Bon, on arrive à Nurlu. Nurlu, chapeau pointu. Tu habites où? À Nurlu. Juste après la fin ou avant la fin, c'est comme tu veux, ça dépend d'où tu viens. Alors il y a un ronronnement que vous entendez là, ça fait en fait depuis que j'ai le camion, ça fait ce bruit là quand il pleut. Alors je sais pas si c'est moi je pense que c'est le filtre au niveau du filtre d'habitacle.
doit y avoir un système de trappe qui doit s'ouvrir et se fermer. Et ça le fait que quand il fait, quand il pleut, qu'il fait humide, c'est pas un défaut, hein, c'est d'origine comme ça. Je sais pas si vous avez un Mercedes, ça vous fait même bruit. Vous pouvez le marquer aussi en commentaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, moi j'arrive à Péronne, la team. Regardez, panneau Péronne. Nous, on va tourner sur la gauche, hein, parce que vous savez que c'est interdit de passer Péronne en poids lourd. Nous, on prend Saint-Quentin à gauche, parce que vous voyez, 7 tonnes 5 interdit, sauf des certes locales. L'autre fois, je me suis enquillé, il y a une fois que je suis passé, j'étais en train de penser à autre chose et j'ai été tout droit. Et puis on peut pas faire demi-tour, donc j'ai traversé Péronne. Mais bon, ça va, c'est pas, ça passe bien. Ça passe bien, il n'y a pas de souci. Heureusement, parce que je suivais les panneaux et j'ai vu le panneau Compiègne et du coup j'ai pris Péronne. Péronne Centre. J'ai suivi Compiègne et ça fait passer par Péronne. Je voulais vous dire aussi, parce que là on est quand même bientôt fin janvier, même fin janvier. Vous avez toujours le code réduction, la routier 20, hein, pour le GPS TomTom. Hein. Vous avez 20% de réduction jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars 2021. Donc vous avez encore un peu de temps. Si vous voulez l'acheter, changez votre GPS parce qu'il commence à être fatigué. Ou vous voulez changer le GPS. Vous avez 20% de réduction, ça vous le fait à 359 € avec mon coupon de réduction. De toute façon, là, jusqu'à la fin mars, je vous mettrai le lien sur les vidéos, le lien du GPS TomTom, parce que vous êtes beaucoup à me demander aussi, les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, qu'est-ce que tu as comme GPS? Donc en ce moment, j'ai GPS TomTom, le Go Professionnel 6250 ou 6250, comme vous voulez. Avec la carte SIM intégrée au GPS pour le trafic info. L'application TomTom My Drive. Et franchement, c'est pas parce que j'ai fait le partenariat avec eux, mais franchement, depuis que je l'ai, j'ai pas à me plaindre. Comme je vous l'ai dit, je sais plus quand, ils m'envoient pas dans des plans galères et ça, c'est vraiment agréable. Vous pouvez lui faire confiance. Il suffit que vous soyez bien programmé. Si vous avez bien programmé votre GPS, comme je vous l'ai dit, en poids lourd, avec les hauteurs de pont, le poids, la largeur du camion et tout ce que vous voulez, il faut faire exactement pareil sur parce qu'il faut le faire aussi sur l'application MyDrive. Hein. Parce que souvent, si vous faites directement vos recherches d'itinéraire
vos nouveaux itinéraires par MyDrive, hein, je vous conseille déjà. Donc il faut bien le programmer aussi sur l'application, hein. La hauteur des ponts, le poids, la largeur, comme je vous ai dit, hein. Et vous n'aurez pas de problème. Si vous faites votre planification du GPS, vous n'aurez pas de soucis. Donc ça, c'était un petit point que je voulais vous dire. C'est parce que j'ai fait le partenariat que vous avez pu la promo. La promo, vous l'avez jusqu'au 31 mars 2021. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je laisse en description et ça vous envoie directement avec le code promo. Vous avez juste à commander. Ça va tout seul. C'est nickel. Ou alors pour ceux qui commencent la route, hein. En plus vous pouvez faire les... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Les mises à jour, ils se font tout seuls. Vous arrivez chez vous, si vous avez internet, vous branchez votre wifi sur votre TomTom, et quand vous avez des mises à jour à faire, vous n'avez même pas besoin de le brancher sur un PC. C'est souvent la galère, hein, pour faire les mises à jour sur PC, que là il le fait directement Wi-Fi via votre internet. Vous n'avez rien à faire, juste à cliquer, il fait les mises à jour tout seul et attendre que les mises à jour se fassent. Et ça, franchement, il n'y a rien de mieux. En plus, c'est gratuit, parce qu'il y a encore certains GPS, il faut payer. Moi, j'ai le cas avec mon Duster là. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis un peu en guerre avec eux. Parce que je trouve ça lamentable d'acheter une voiture à 23 000 € et être obligé... surtout que les mises à jour, vous les faites vous-même, mais il faut que vous payiez en plus les cartes. Et comme moi, c'est un GPS Europe sur la voiture, sur mon véhicule, je peux vous garantir que les mises à jour, c'est pratiquement le prix du GPS, hein. C'est 70 € l'année, hein. Minimum. Si vous faites les cartes européennes, c'est pas donné. Alors c'est pour ça que je vous dis, avec le TomTom, vous avez pas tout ça à payer, hein. C'est certes, vous payez le GPS peut-être cher au départ, mais après tout est gratuit. Ça, faut le savoir. Vous avez la carte SIM d'intégrer dans le GPS. Même si vous oubliez votre téléphone, vous aurez quand même comment le trafic info avec les bouchons, les détournements, enfin les accidents, tout ce que vous voulez, les travaux, tout est marqué dessus, même si vous n'avez pas de téléphone, puisque ça fonctionne avec la carte SIM intégrée. Donc voilà, vous partez de chez vous le matin, vous avez oublié votre téléphone, votre GPS, il fonctionnera quand même avec le trafic info. C'est une chose qu'il faut savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de GPS qui font ça, hein. Donc voilà la team. En ce qui concernait la mise au point du GPS, pour ceux qui voulaient savoir ce que j'avais comme GPS poids lourd, donc maintenant vous le savez, et vous aurez le même en description. Donc il y a juste à cliquer sur la description, sur le lien qui est dessus, et vous avez juste à marquer votre nom, votre adresse, payer, et vous recevez votre GPS dans les 48 heures. C'est assez rapide quand même. Et en plus, les frais de port sont gratuits.
Bon, bah, la team, il pleut un peu moins là. Ça s'est calmé. Vous voyez le pont là où je vais passer là, qu'est-ce qu'il y en a comme camion qui tape là-dedans là? Il est annoncé à 4,10 mais à mon avis il est bien à 4,10 hein. Il n'est pas beaucoup en dessous hein. Je m'y aventurerai pas à 4,20 hein. Je pense pas. Alors là on arrive à Marché le Pot. Marché le Pot. Peut-être qu'ils connaissent un peu la région là. On est dans la Somme là ou dans l'Oise? Je pense qu'on est dans la Somme. Je sais pas. Oh, il y a bien quelqu'un qui va me le dire. Marché le Pot, ça se trouve dans la Somme, dans le 02, dans l'Oise. Je sais pas. Comme je connais pas vraiment le coin par ici, je vous l'ai déjà dit. Licourt et Chaulnes sur la droite, c'est là-bas que je vais vider demain. Regardez un peu le ciel là, comment qu'il est là, et on aperçoit le soleil qui essaye de percer les nuages là. Ça fait une belle vidéo, un beau rendu. Bon bah la team, on va arriver à la fin de cette vidéo là, je vais finir ma journée. J'arrive où je vais couper ce soir. Voilà, je vais couper là ce soir. On arrive à Haumiecourt pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a un convoi exceptionnel ici. Ouais, du camion qui arrive, hein. C'est normal, c'est le seul routier d'ouvert dans le coin. C'est un Belge une fois.
ligne. Regardez. C'est pas évident avec la route là. Allez, avance toi. Ce qu'il regarde lui là. Bon bah sur ce la team hein. N'hésitez pas, likez, partagez. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.